Le 6 septembre 1914, l'armée allemande est aux portes de Paris. Le général Gallieni décide de l'attaquer sur son flanc le plus vulnérable et tente de l'encercler en s'appuyant sur la présence de troupes anglaises près de Meaux. Il s'est trouvé effectivement que le général Gallieni avait besoin d'aller titiller les Allemands sur le flanc ouest, parce qu'ils avançaient un peu vite en contournant Paris, et donc il fallait qu'il déplace des troupes. Donc pour déplacer, le seul moyen, c'était le moyen automobile, que ce soit des automobiles ou des bus. Alors, il y a eu des bus, etc. Mais il s'est dit, pourquoi pas prendre des taxis? Donc il réquisitionne tous les taxis parisiens. Ils ne sont pas tous partis au front, parce qu'il y a des vieux, etc. On n'a pas envoyé des gens trop vieux tout de même au front, quoi. Et là-dedans, en ramassant les taxis, il a ramassé plein de Renault. Parce que la plupart des taxis parisiens étaient des Renault, puisque Renault avait gagné l'appel d'offres une petite dizaine d'années avant, en 1905-1906, et donc depuis, il alimentait généreusement les compagnies de taxi. Au fond, c'est la première opération de publicité vraiment réussie, sans que personne n'ait voulu la faire. Voilà. Cette opération permet d'éviter de justesse l'entrée des troupes allemandes dans Paris, comme en 1870. Elle a abouti à ce que l'armée allemande fasse retraite, ce qui a amené à parler de victoire de la Marne. Tout le monde s'est dit, les Renault étaient les taxis de la Marne et ont sauvé Paris, la France, le monde. Donc on ne peut pas rêver mieux, quoi. La publicité par le bouche-oreille, je ne sais pas si c'est ça vraiment, mais ça mérite d'être comme ça. En fait, cette opération, c'est la première opération de logistique automobile de toutes les guerres de tous les temps. Après la Marne, la logistique routière joue un rôle vital à Verdun, l'une des batailles les plus meurtrières de tout le conflit. Pendant 10 mois, une noria de camions approvisionne 24 heures sur 24 le front pour résister à l'ennemi. Pas moins de 20 000 hommes et 15 000 tonnes de matériel parcourent tous les jours un trajet de 75 km, baptisé la Voie sacrée. Une fois encore, les Allemands, persuadés de leur supériorité militaire et tactique, perdent la bataille pour avoir sous-estimé l'importance de la logistique. Mais le plus fabuleux dans la guerre de 14, c'est peut-être pas la technique, c'est la logistique. Des millions d'individus dispersés sur un front de long de 400 à 500 km, dans des conditions épouvantables, les faire manger, les faire effectivement amener les munitions, faire toute cette approvisionnement de tout ce front, c'est la première guerre logistique, quoi, vraiment. Et ça, c'est historiquement très important, parce que l'industrie, on s'est rendu compte que l'industrie, c'était du process, mais aussi de la logistique, quoi.